Coucou les gars, coucou les gars, c'est Nick, on est là, je suis là pour la vidéo du vendredi. Je vais vous faire un partage de films. Il y a un film que j'ai beaucoup aimé et ce film là c'est La couleur des sentiments. En anglais d'Iriel. Donc c'est un film qui est tiré de l'œuvre de Kathryn Stockett et l'histoire se passe en 1960 à Jacksonville, Mississippi. Donc déjà pour situer le contexte, il faut savoir à cette époque-là, les noirs avaient leurs choses, les blancs avec leurs choses, ne mélangez pas comme l'huile et l'eau. Donc l'héroïne blanche du film s'appelle Skeeter. Skeeter c'est une jeune femme qui est assez indépendante et moderne pour son époque. Elle allait étudier le journalisme et tout, pendant que toutes ses amies dans la ville se sont mariées et ont eu des enfants. Donc elle, après ses études, elle revient à Jacksonville. Parce qu'elle arrive, comme je disais, tout le monde est marié, tout le monde a ses enfants, mais elle veut travailler. Donc avec ses diplômes, ses recommandations, elle va au journal de la ville pour demander du travail et on lui dit ok, il n'y a pas de souci, tu vas travailler, on t'embauche. Et elle se rend compte en fait qu'on l'embauche dans une chronique ménagère, c'est-à-dire le genre de chronique où tu écris, tu dis ah, comment est-ce que je peux enlever une tache d'huile qui est versée sur mon canapé? Comment enlever une tache de sang sur un vêtement blanc? Ce genre de chronique, elle doit s'en occuper, elle connaît rien du tout à la chose. Elle est obligée d'aller voir quelqu'un qui est une servante qui peut l'aider. Parce que elle, sa famille avait une servante noire, Constantine je crois. Et Constantine, c'était elle, sa servante, sa nounou quand elle était petite, tout ça. Et quand elle est revenue de l'université, à sa grande surprise, Constantine n'était plus là. Sa maman lui dit ah non, si c'est les noirs, c'est l'argent qui les intéresse, la nuit ailleurs elle est partie. Mais elle, ça lui est resté sur le cœur parce qu'elle sait que Constantine l'aimait beaucoup. Constantine n'aurait pas pu partir sans même lui adresser un message ou sans même chercher à la voir. Donc elle allait voir une de ses amies, Elisabeth, qui a une servante qui s'appelle Ebeline. Quand elle a des questions, c'est Ebeline qui répond et elle peut faire sa chronique. Elle est revenue dans la ville, elle a commencé à regarder les choses d'une autre manière. Elle s'est rendue compte que les gens de la ville, sa famille elle-même, ses amis traitent très mal leurs servantes. Comme des sous-hommes et tout. Donc ça l'a un peu choqué. Elle a décidé d'écrire un livre sur la condition des servantes à Jackson au Mississippi. Et la femme qui devait publier le livre lui a dit il faut que tu trouves au moins plusieurs servantes pour donner des témoignages. Donc gaillardement, elle se lève, elle va trouver Ebeline. Elle lui dit ah Ebeline, voilà, j'ai envie d'écrire un livre sur la condition des servantes noires au Mississippi. Ebeline l'a regardé genre... Déjà dans une ville où c'est déjà proscrit d'avoir des relations blanc-noir, tu n'as rien trouvé de mieux que de venir écrire un livre sur notre condition. Mais en fait, quel problème tu veux mettre sur ma tête? Et Billy lui a dit un nom catégorique. Mais en même temps, il y avait une de leurs amies servantes qui travaillait pour une amie à Skeeter. Cette amie là s'appelait Ellie. Ellie, c'est-à-dire c'est la reine de la ville, celle qui dirige toutes les femmes. Donc l'amie à Ebeline, en fait, la servante, elle travaillait pour Ellie. Et un bon jour, en fait, elle a eu besoin d'argent pour scolariser ses enfants qui devaient partir à l'université. Donc elle allait voir Ellie, elle lui a dit ah excusez-moi madame, mes enfants vont à l'université, mon mari et moi on a réussi à économiser, mais nous manquons une certaine somme. Donc si vous pouvez m'avancer mes salaires, vous pouvez le plus payer. Vous n'aurez plus à le payer jusqu'à ce que ça atteigne la somme que vous m'avez prêtée. La dame lui a dit un nom catégorique. Donc la dame, un jour en faisant son ménage, elle a trouvé une bague avec une pierre précieuse. Elle a pris la bague, elle a vendu tout. Un matin, on est venu l'attraper à l'arrêt de bus, il y avait toutes les servantes, on l'a brutalisé avec la matraque, tout ça. Et on l'a envoyé en prison. Donc ça a tellement révolté les autres servantes que Ebeline a décidé de contribuer à l'écriture de ce livre. Elles ont commencé à se raconter des histoires. Et pendant l'histoire là, il y a Minnie. Minnie, c'est une autre servante qui est la meilleure amie d'Ebeline qui a débarqué à la maison. Elle a dit mais vous deux vous ensemble ici. Attends, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des ennuis, des fâchés. Mais elle est partie après, elle est revenue, tout ça. Et elle a commencé à être avec elle, à raconter ses histoires à elle aussi. Il y a d'autres servantes qui ont été informées par Minnie, qui ont commencé à venir partager leurs histoires. Il y avait des bonnes histoires parce qu'on va pas dire qu'à cette époque tous les blancs étaient mauvais. Et il y avait d'autres. Donc elles ont commencé à écrire le livre. Maintenant, à un moment, il y a eu des agressions, des meurtres de noirs qui essayaient de faire valoir leurs droits. Ça a coïncidé avec la fin de l'écriture du livre. Donc Skeeter et Ebeline ont réalisé que vraiment c'est grave là. Déjà les noirs sont en train de chercher à revendiquer pour leurs droits, on les tue. Donc elles ont commencé à réfléchir, à se dire est-ce que c'est utile vraiment qu'on fasse ce livre là. Et Minnie est venue, Minnie vous dites quoi, vous n'allez pas faire sortir le livre là. Vous allez faire ça aussi. Elles disent non vraiment c'est trop grave. Minnie dit ok, elle a une idée. Elle a une dernière histoire qu'elle a promis au Seigneur de ne jamais raconter à quelqu'un. Mais elle pense que c'est une très bonne assurance. Et elle a commencé à le raconter. Avant, elle travaillait pour Miss Ellie, elle qui a envoyé sa servante en prison là. Et Ellie, c'est-à-dire c'est une dame qui s'occupe de ses enfants. C'est toi qui fais la nourriture qu'elle mange, mais chez elle là, tu n'as pas le droit d'aller aux toilettes. Un jour, il y avait une tornade vraiment grave, tout ça, et Minnie avait envie d'aller aux toilettes. Les toilettes sont hors de la maison, quelque part, loin là-bas. Et il y a une tornade pas possible. Comment un être humain peut demander à un autre de rentrer sous une tornade? Donc Minnie vraiment, à un moment, elle n'en pouvait plus. Elle s'est cachée. Elle est allée dans les toilettes en haut là-bas, elle a commencé à faire ce qu'elle avait à faire. Et Ellie en question, sa patronne, a su. Elle lui a dit tu es renvoyée. Et elle a chassé Minnie dans la tornade là. Après avoir été renvoyée,
elle a fait une tarte et elle est venue sonner à la porte de Ellie. Donc Ellie ouvre. Ah, tu es venu te demander du travail. Parce que genre, Ellie, elle a rencontré partout qu'elle a renvoyé Minnie parce que Minnie vole. Donc personne ne veut embaucher une voleuse. Et Minnie se trouve sans travail, sans argent, alors que son mari la bat quand il n'a pas l'argent. Donc elle s'assoit et Minnie sert la tarte, tout ça, elle mange et puis elle dit ben, Si je t'embauche, sache que ce sera mes conditions. Tu n'auras plus le salaire qu'avant. Tu vas faire ceci, tu vas faire ça. au même moment, c'est un moment qui a Alzheimer rentre. Maman dit, Ah, Mini, tu es venu avec une tarte, tu peux en avoir. il dit non, je ne veux pas avoir de tarte. Cette tarte-là, c'est pour mademoiselle Ellie seulement. Il dit allez Minnie. Elle dit non, c'est pour mademoiselle Ellie seulement. Donc mademoiselle Ellie dit What the hell with you? Sers une tarte à ma mère. donc Minnie vraiment elle en avait jusque-là, elle a regardé jusque-là, elle a dit quand elle a dit ça, la dame elle écoutait, elle disait Mais répète la femme. Je dis sers une tarte à ma mère. elle dit je dis mange ma crotte. Et c'est la maman qui a Alzheimer qui a commencé à Regardez la tarte. Regardez Mini. Regardez la tarte. Regardez Mini. elle a éclaté de rire parce qu'en fait Minnie avait mis des déchets fécaux à elle dans la tarte. Genre, quand toi tu veux pas que je fasse popo dans tes toilettes parce que d'après toi mon popo a des maladies que tu peux pas, les blancs ne connaissent pas. Donc c'est toi tu vas manger. Et donc à un moment, Ellie a réalisé, elle était et elle a commencé à courir à la toilette. Minnie a fui avec la tarte. Donc Minnie lui a dit vraiment elle voulait plus raconter ça, mais si elle met cette histoire là dans le livre, Ellie qui est la chef des femmes de la ville va tout faire pour que personne ne sache jamais que ce livre là parle de Jackson. Parce que quand elles écrivent, elles prennent des pseudos, elles essaient de brouiller les pistes en fait, mais pas qu'on sache qui parle de qui. Donc les Ebeline et ce qu'ils te disent, pas question qu'on mette une telle histoire dans le livre. Déjà même que le livre même peut créer des problèmes. On va mettre dedans qu'il y a une servante noire qui a fait manger ses crottes à une blanche. Mais qu'est-ce que tu cherches? Et lui dit, si vous ne mettez pas mon histoire, vous enlevez toutes mes histoires et je suis plus dans votre affaire. Donc, en désespoir de quoi ils ont mis l'histoire. Et la dernière histoire ajoutée, c'était l'histoire de la servante de Skeeter qui a disparu là. Donc Skeeter un soir, elle dit à sa maman, mais dis-moi la vérité, qu'est-ce qui arrive à Constantine? C'est un moment vraiment rongé de remords. On lui explique qu'elle était obligée de renvoyer Constantine parce que la fille de Constantine lui a tenu tête devant des femmes racistes. Et quand les dames sont parties, elle a couru après Constantine pour aller la chercher. Constantine n'était plus là. Donc après, ils sont partis chercher Constantine là où Constantine était, tout ça, mais Constantine était déjà morte. C'était la dernière histoire que Skeeter a ajoutée au livre et après, il a fait publier. Le livre est paru. Le livre, vraiment, c'est un best-seller. Toutes les dames de la ville l'ont acheté. Ils ont commencé à lire. Et effectivement, comme c'était prévisible, on va se dire, ah, mais ils sont là, ah, cette histoire, ça ressemble à toi, cette histoire, ça ressemble à toi. Et chaque fois qu'elle dit ça, en fait, Ellie, qui s'est rendu compte aussi, dit, et c'est comme ça qu'elle fait. Cette histoire ne se passe pas à Jackson. Je vous ai dit, les filles, ce n'est pas Jackson. Parce qu'elle sait que si on regarde c'est Jackson, on va se rendre compte que c'est elle son histoire de caca. Et elle n'a pas envie que quelqu'un sache qu'elle a mangé caca. Et pendant ce temps, Minnie a commencé à travailler pour une femme qui, elle aussi, elle est maritée dans la ville. Parce qu'elle a épousé l'ex-fiancé de Ellie. Donc Ellie et les autres femmes de la ville ne lui parlent pas. Elle est seule et une grande maison, son mari a plein d'argent. Mais c'est une sorte de Marilyn Monroe là, vous voyez, blonde et tout. Donc elle appelle toujours les filles de la ville là pour essayer de s'intégrer. Les filles, elle la traite mal. Donc Ebeline, un jour, elle a vu un des appels. La femme l'a appelée. Elle a dit, ah, je veux parler à Elisabeth. Elle a dit, non, Elisabeth n'est pas là. Elle a dit, ah, excusez-moi vraiment, si vous avez une servante qui est libre, j'aimerais en avoir une. Donc Ebeline a pensé immédiatement à Minnie. Et Minnie est allée là-bas. Vraiment, la dame était bien gentille. Elle la traitait bien. Donc, elle a accepté de travailler là-bas. Mais la dame ne voulait pas que son mari sache en fait qu'elle a une servante parce qu'elle veut montrer à son mari qu'elle peut faire tout elle seule. Ça, donc, elle a aidé la femme. La femme était vraiment malheureuse. Elle avait beaucoup de fausses couches qu'elle cachait à son mari. Elle n'avait personne à qui se confier. Donc, Minnie est devenue comme une amie pour elle. Donc, après, on va chez Ellie. Elle a compris que c'est Skeeter qui a écrit le livre. Elle a ce Skeeter, que sale petite conne, tout ça. Sale petite conne, c'est toi qui as écrit ce livre-là. Tout ça là, elle dit qu'il faudra le prouver. Je sais que vous êtes bête, tout ça là, que vous avez laissé des indices. Comme la trace en forme de, je sais pas, H ou bien quoi là, sur la table de Elisabeth. Je sais que c'est vous, tout ça là. Ce qui te dit, attention Ellie, tu risques de trahir. C'est l'histoire numéro 15. C'est l'histoire de la grotte. Elle dit, Ce n'est pas moi. Je dis, ce n'est pas moi que je vais vous faire punir. Je prends le meilleur avocat de la ville sans aller en prison. elle dit, attention à ne pas te trahir. Donc la go vraiment était sur les nerfs. Elle dit, mais ok, peut-être que je vais pas pouvoir prouver que c'est vous qui avez fait le livre. Mais dis à Ebeline de se méfier. Car le vol est une très bonne manière de se venger.
Et comme son habitude c'est de faire emprisonner les gens pour vol, elle allait trouver une histoire de vol là-bas à mettre sur la tête de Ebeline. Non? Ebeline vraiment dépassée lui dit mais vous n'avez pas honte. Comment vous arrivez à dormir en sachant tout ce que vous faites de mauvais? C'est une mauvaise personne. Mais sachez que c'est beaucoup de choses sur vous et votre bonne m'a dit qu'en prison on a tout le temps d'écrire et que le papier y est gratuit. On lui a dit ses vérités. Au point, elle même était au cours des larmes, tout ça. Elisabeth a dit, on va pas appeler la police, mais que tu peux plus travailler, il faut partir, tout ça. Donc, elle était vraiment révoltée par cette injustice-là. Ça va. Et finalement, ils n'ont pas été inquiétés. Le mari de Marilyn Monroe, finalement, il a su que Minnie travaillait là. Enfin, il savait, il se soupçonnait parce que la bonne nourriture qu'il mangeait, les poulets grillés, tout ça, il sait que sa femme ne peut pas faire. Donc, mais il a su officiellement, il a accueilli Minnie, il lui a dit merci de s'occuper de sa femme et qu'elle a un travail à vie, quoi. Donc, pour Minnie, c'est bien fini. Et elle a eu la force de chasser son mari imbécile qui la frappé. Elles sont allées à l'église un jour et toute la communauté noire a fait signer, dédicacer le livre, les a acclamés. Ebeline et Minnie, et toutes les deux, elles sont allées voir Skeeter qui avait une proposition d'emploi dans un grand journal, une grande ville et tout, mais qui hésitait à partir parce qu'elle se disait je vous ai mis dans des problèmes et mon histoire de livre, j'ai pas parti gentiment comme ça quitter la ville, vous laisser dans les problèmes que j'ai créés. Les femmes là lui ont dit non, ne t'inquiète pas, tout ça, que nous on n'aura pas de problème, tout va bien. Mais toi tu n'as plus rien à faire dans cette ville, que va affronter ton destin, va poursuivre tes rêves. Et le film est fini. Je trouve que c'est un très très beau film. À part d'un sujet assez sérieux, toujours d'actualité, vu que même si l'histoire qui est racontée date de 1960, c'est un truc toujours d'actualité, les clivages sociaux, les clivages de race, mais l'auteur du livre et celui qui a fait le film ont su y ajouter un petit côté amusant et léger pour ne pas que ce soit trop lourd. Je vous le recommande vraiment. Conseillez-moi les films que vous avez mis en commentaire et des bisous. À la semaine prochaine.